Bon, je crois que vous l'avez tous vu, ce calendrier Shein. Toutes les influenceuses, influenceurs l'ont fait. C'est à mon tour et je vous en parlerai plus longuement cet après-midi. Regardez, il y en a plein à gagner. Je vous explique, je viens de finir mon réel pour vous présenter le calendrier Shein. Regardez ce curieux. T'es sérieux? Carrément, il a arrêté de jouer à la play. Open this one. Il veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez comme il est trop beau, il est immense. Il fait 2 fois la taille de ma main, même plus. Ah, mais regardez, c'est pas des petits cadeaux là. Regardez les cases. Chaque case, il y a un cadeau. Dans chaque case, t'as un cadeau. Incroyable. Avant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est très important de comprendre que le calendrier n'est pas à vendre sur le site de Shein. Il est à gagner sur l'Instagram de Shein FR, ok, et il y a plus de 100 calendriers à gagner cette semaine. Donc vous avez un taux de probabilité de gagner qui est énorme quand même, plus de 100 calendriers. Voilà, tentez votre chance, allez directement sur le Instagram que je vais vous mettre, Shein FR, et remportez du coup ce calendrier. Mais je l'aime trop. Allez, je vous montre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a quand même 24 cadeaux. Voilà les 24 cadeaux à gagner. Il y en avait bien plus, des petits sapins comme ça, trop cute, mais ils sont déjà dans notre sapin. Il y en avait au moins une vingtaine. Une petite bouillotte, trop mignon, plein de petits stickers, un petit Lego. Regardez tout ce qu'il y a. Des petites cuillères de Noël. Ça, j'adore, ça c'est mon cadeau préféré. Il y en a 6, c'est pour mettre autour des serviettes, vous savez, pour Noël. Ça va finir directement sur ma table de Noël. Petites chaussettes, carrément la housse de coussin. Trop cute. Yes. Des petits pinceaux, ça c'est pour ranger les bijoux. Ça c'est pour poser le téléphone. C'est archi cute. Celui-là, je me dirais que ça s'appelle. J'espère vraiment qu'un maximum de mes abonnés, de mes followers vont gagner cette superbe box Shein. Même moi d'ailleurs, j'en ai plusieurs ici que je vais ouvrir à mes proches, regardez. J'espère que vous allez remporter ce concours. Encore une fois, je le répète parce que je trouve ça hallucinant. Plus de 100 calendriers de l'Avent à gagner. Tentez votre chance dès maintenant. Bon, allez, du coup, t'as faim, c'est ça? Il m'entend jamais. Allô? Pardon, Hubert? Tu as faim? Ah ouais, une bonne brique à l'œuf au thon. Non, pas thon, c'est œuf. Kiri aussi. Ah, Non, non. Maintenant, il y a du temps, Hubert? Non, c'est brique à l'œuf, j'ai pas le temps de couper des oignons. Il est prêt déjà dans les boîtes. Non, Je non. dois l'ouvrir, la boîte. Mais t'as jamais goûté une brique à l'œuf, c'est œuf fromage. Œuf, thon, Non, fromage. œuf fromage. Ah, fais-moi une petite. Non, non, je ne céderai pas. Non, je vais pas couper des oignons, mes mains sont propres, j'ai pas envie de sentir l'oignon. Bon, alors en fait, j'ai remarqué un truc. Vous savez, depuis quelques semaines, j'ai certains snaps qui ne passent pas, qui sont en couverture limitée. Alors des fois, franchement, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que des fois, ils vont me restreindre des snaps alors que je fais rien. Genre par exemple, hier ou avant-hier, je sais plus c'était quand, ils m'ont restreint la moitié des snaps quand j'avais ma Charlotte sur la tête, pusher, et que je vous montrais comment faire mes cordons bleus. Tu sais, genre, c'est pas comme si que je faisais un truc de fou. Donc, je sais pas si c'est l'algorithme qui restreint, je sais pas comment ça se passe, il y a écrit couverture limitée. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a que les gens qui me suivent qui peuvent voir l'intégralité de mes stories. Et pour tous ceux qui regardent mes stories mais qui ne me suivent pas, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, comment vous faites pour voir mes stories, je sais pas, vous devez taper mon nom, je sais pas comment ça se passe, bah mes snaps, ils doivent être trop chelous avec vous. Ça veut dire que, à chaque fois que vous regardez un snap, des fois, il y a plein de trucs, ça doit passer du coq à l'âne. Parce que j'ai au moins une dizaine de stories par jour qui sont en couverture limitée. Ça peut être en plein milieu d'une recette, en plein milieu d'un code promo, en plein milieu où je raconte ma vie. Et en fait, la couverture limitée, ça veut dire qu'il n'y a que les gens qui me suivent, qui sont abonnés, qui peuvent tout voir, dont la couverture limitée. Donc voilà, si en tout cas vous ne me suivez pas, et que des fois mes snaps sont chelous parce qu'il manque des bouts, c'est normal, c'est parce que je suis en couverture limitée et que vous ne me suivez pas. Donc si vous voulez tout voir, bah, suivez-moi sur Snap. Voilà, c'est pas que je veux gratter des followers, c'est juste que, au moins si vous comprenez pas, des fois c'est pas mes stories qui sont chelous, c'est juste qu'ils me bloquent en fait. En tout cas, c'est dingue. À chaque fois, pourtant je vous jure que je n'utilise pas ma friteuse tous les jours. Hein. On ne mange pas d'huile tous les jours. On va dire qu'un jour sur 4 à peu près, je fais un truc à la friteuse. Là par exemple, je vais faire des briques. J'ai la flemme de la faire au poêle, je vais la mettre dans la friteuse. À chaque fois, ça tombe quelques heures après que je me lave les cheveux. Là, j'ai les cheveux tout propres par exemple. Et voilà. C'est pareil. À chaque fois que je me lave les cheveux, comme par hasard, c'est très souvent que je me fais un massage juste après. Du coup, voilà. À chaque fois, vous me voyez avec ça sur la tête.
J'ai pas envie d'avoir les cheveux gras qui puent la brique. Je vais faire un truc rapide là. Je vais faire salade verte et brique à l'œuf. Voilà. Putain, merde. Je vais faire des briques, mais je suis même pas sûre que j'ai des feuilles de briques. Oh non. Oh non. Oh yes. C'est bon. Voilà. Cool. Cool, cool, cool. J'ai quoi à finir dans ce frigo d'ailleurs? C'est son fromage ici. Oh merde. J'ai de la viande hachée là. Ça va jusqu'à quand? Oh non, putain. On est le combien? Putain, je déteste jeter. Alors ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Je déteste jeter. Bah alors encore plus quand c'est de la viande. C'est de la viande hachée. C'est du porc haché. Et ça expirait le 9, donc avant-hier, 2 jours de périmé. Je sais pas si ça se garde ou si c'est dangereux de le garder quand c'est 2 jours. Mais alors, manger de la viande, c'est vraiment un luxe. Ça coûte cher. Et c'est vraiment un truc que je supporte pas jeter, quoi. Alors. Putain, je sais pas, je connais pas l'odeur. Qu'est-ce que je fais? Je le jette ou je le garde? Fait chier, je sais pas quoi faire. D'ailleurs, il y en a plein, à chaque fois, qui me demandaient, enfin à l'époque, peut-être plus maintenant, j'ai déjà eu cette question, trouver du porc à Dubaï, c'est possible, de plus en plus d'ailleurs. Notamment au Spinaze, il y a un grand Spinaze, je crois qu'il est à Jumeirah ou je sais pas où, il y a carrément un grand rayon, une boucherie et tout. Bon, c'est plus cher qu'en France, hein, forcément. Nous, on mange pas souvent du porc. Franchement, à part du jambon ou du saucisson, c'est très rare, de temps en temps. Juste ça, je m'en sers parce que les nems préférés de Jus, c'est au porc. Donc, ils préfèrent ça que les nems au poulet ou aux crevettes. Sinon, c'est vrai qu'on n'achète pas souvent. Du coup, je connais pas trop l'odeur. Voilà. Quand c'est du poulet, par exemple, je connais l'odeur du poulet qui a tourné. Ça se sent direct. Pareil pour le bœuf. Là... Bon, du coup, vous m'avez tous répondu, ça se sentirait à l'odeur ou à la texture. Ma mère m'a toujours dit que quand une viande n'est plus bonne, quand tu touches, ça colle, ça pègue. Là, ça pèguait pas et ça sentait rien. Donc voilà. Du coup, je l'ai cuisiné en sauce, dans une sauce spicy. Ce sera pas pour les enfants, hein, bien sûr, parce qu'on sait jamais, mais voilà, j'aime pas gâcher. Hein. C'est mort et là, du coup, je vais faire des petites briques à l'œuf. C'est la première fois que je fais des briques à l'œuf. D'habitude, c'est œuf thon, oignon et un peu de persil. Là, ça va être œuf fromage. J'aimerais bien rajouter du kiri dedans, mais le problème, c'est que quand tu mets du kiri dans de l'huile chaude, ça explose. Donc, je vais le faire à la friteuse, hein, parce que sinon, une fois, je me suis brûlé le sein à la poêle. D'ailleurs, je crois que j'ai toujours la... Il faut faire très attention avec lui. Hein. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dangereux. Ah merde, j'avais les cordons bleus aussi. Oh, je voulais faire un cordon bleu, j'avais oublié. Regardez. Vous savez, les bons cordons avec son poulet organique qui m'a fait chier quand il est sorti, que finalement, il n'a pas mangé ici. Ouais, d'ailleurs, on va en parler. Parce que ce cordon bleu, là, il a une histoire. Vous savez, avant-hier, j'ai préparé à manger pour Julien. Finalement, il est sorti avec ses potes. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il faut que je vous raconte. Tout a un rapport. Le cordon bleu, Julien et sa sortie. Et le dos dormil. Je vous ai dit hier, dos dormil, là, je peux plus. Moi, je peux pas. J'ai essayé, j'ai toute une histoire à vous raconter. Alors, ce cordon bleu organique, c'est qu'il a une histoire. Toi, t'es pas au courant de ce cordon bleu. Je te l'ai préparé avant que tu sortes. Du coup, il était au frigo. Mais il n'y avait que le poulet organique pour toi, parce que nous, on mange du poulet normal, tu vois, nous, on s'en fout. Du coup, tu sens une différence qu'il est organique, ton poulet? Très bon. À la base, je devais te faire goûter, je leur avais dit à mes Snapchatters, je devais te faire goûter le normal et l'organique, tu devais deviner c'était lequel. Ah. Du coup, on a bien mangé et en même temps, je fais quelque chose d'essentiel. Quelque chose de vital. Voilà, c'est-à-dire que jamais de ma vie, je n'en ai eu aussi besoin. Il y a quelqu'un qui est venu